Bon Mathieu, match compliqué quand même ce soir. La pluie, puis des Bergaliens qui vous ont fait déjouer. Ouais, de toute façon, on savait à quoi s'attendre avec cette équipe de Bourgoin qui est très très costaud. En plus, ce temps-là, ça a les avantages. Ils ont un gros paquet devant. On l'a vu ce soir. Franchement, c'était un match piège pour nous parce que c'était un match. La semaine dernière, on a un match contre Angoulême qui était complètement différent, où ça se déplaçait beaucoup et fallait très vite. Aujourd'hui, c'était un tout autre calibre, une toute autre phase de jeu. Et il fallait qu'on s'y prépare. Alors, c'était peut-être pas un match très joli à regarder avec beaucoup d'envolées, mais il est gagné et c'est le principal pour nous. Au combat, on a l'impression même par moment que vous perdiez le fil du match, au sens le côté collectif avait un petit peu disparu. C'était parfois un individu qui essayait de sauver la patrie. Ça a été compliqué de retrouver cet allant collectif. Oui, c'est sûr qu'à certains moments, on a été en difficulté, mais je vois aussi qu'à la fin du match, quand on défend à 5 mètres de notre ligne, j'ai trouvé une bonne solidarité, une bonne collectivité, même en fin de match. Et tant mieux, si dans les temps importants du match, on est solidaire, c'est ce qui est important, mais c'était pas facile de jouer ce match ce soir parce que ces conditions, on les a pas eues souvent et il a fallu qu'on s'adapte très vite. Ce genre de match avec les playoffs, c'est jamais simple à appréhender parce que peut-être aussi un peu d'appréhension de se fêter, de faire. Ouais, honnêtement, je pense pas qu'on ait de crainte là. De toute façon, on a gagné la possibilité d'être dans les quatre et voire mieux. Donc maintenant, on a les matchs qui nous restent de poule, on a qu'à profiter et peut-être aller gagner plus. Donc je pense qu'il n'y a aucune appréhension. Au contraire, on va essayer d'aller chercher quelque chose de plus. Et puis si on ne l'a pas, c'est pas grave, on passera par les barrages. Et si on a la chance d'avoir quelque chose de plus, eh ben, tant mieux, on le prendra. À la fin, comme à Chambéry, vous avez sorti les Bordelais en sonorité à l'unité. Ouais, mais de toute façon, il fallait, vu cette équipe costaud, on savait qu'ils allaient jouer. C'est dommage qu'on manque de maîtrise et qu'on ne capte pas cette dernière touche parce qu'on peut se faciliter la fin de match. Ça, c'est dommage, mais on apprend aussi on apprend avec ce type de match. À titre personnel, donc tu as annoncé ta fin de carrière rugbystique. Donc là, c'est les derniers moments que tu savoures. Dernier match de la phase régulière à la maison, puis il y en aura d'autres à venir, on le sait, puisque vous êtes barragiste. Est-ce que tu es rentré avec un sentiment particulier, cette pelouse, ou non, on continue, tant que c'est pas fini, on continue sans se poser de questions? Non, non, pas de sentiment particulier. Après, j'essaye encore plus maintenant d'être une éponge et d'absorber, d'absorber le plus possible toutes ces sensations, ce passage dans le tunnel, ce qui se passe sur le terrain, d'essayer de garder les images le plus possible gravées en moi et de les garder le plus longtemps possible. Éponge avec la pluie, aujourd'hui, c'était le vocabulaire idéal. Exactement, c'est ça. Éponge avec le vin après la carrière. On verra ça. Juste quand même, qu'est-ce que vous allez aller à Tarbes dans quel état d'esprit? Essayer de faire un coup pour accrocher la deuxième place ou déjà se dire bon on passera par un barrage et on ne prend pas de risque? Non, je pense qu'on va pas chercher, on va pas calculer en termes comptables. On y va d'abord pour faire un bon match parce qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à travailler. Et puis Tarbes, c'est quand même une très très grosse équipe. C'est toujours hyper compliqué là-bas. Donc on y va d'abord pour essayer de faire un bon match. Et puis si on a la possibilité, on prendra et on verra ce que ça donne.